Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Coucou, je suis là. Alors on va parler aujourd'hui de vos énergies pour cette pleine lune du 20 septembre. Je sais, tout le monde me dit non, Lou, pleine lune du 21 septembre. C'est vrai qu'en Belgique, en France ou dans l'ouest de l'Europe, ce sera le 21. Mais si on veut être précis, eh bien, elle aura lieu exactement le 20 septembre à 23h55. Pourquoi? Par rapport, en fait, au méridien de Greenwich, qui est devenu l'heure légale mondiale à la fin du XVIIe siècle. Pour nous, c'est 2 heures plus tard. Bon, mais tout dépend. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent du Canada. Et voilà, bon, calculez par rapport, vous, vers quelle heure ça pourrait atterrir. D'accord? Nous, c'est vers 1h55 le 21 septembre. C'est ça le message. Hein. Le 20-21 pleine lune en 2021-20-21. On a déjà un sacré message. Alors, cette pleine lune, elle est cette fois-ci dans l'axe poisson, d'accord? Pleine lune en poisson, dans l'axe poisson vierge, hein, en soleil vierge. Et elle amène quand même pas mal de choses. Hein. C'est la spiritualité, le poisson, c'est les croyances aussi. Ce sont les émotions, hein. C'est un signe d'eau, les émotions. La Vierge est plutôt quelqu'un qui s'organise un peu, comme la rentrée, en mois de septembre. C'est la rentrée depuis qu'on est tout petit et on réorganise nos vies en fonction de ce mois-là. Donc voilà, allez voir un petit peu chez les astrologues qui pourraient vous en dire plus. Alors, mes amis Sagittaires, on va regarder quelles vont être vos énergies. Elle ne sait pas si elle s'est retournée. Alors, l'achèvement, on est dans une fin de cycle ici. Clairement, on est dans une fin de cycle. On est en train de terminer quelque chose. Ok. Alors, l'achèvement, je vous en parle après. On va d'abord tirer les 3 cartes. La totalité. On lâche prise là. Hein. Il y a des Sagittaires qui lâchent prise, qui font confiance, qui font confiance en la vie et le stress. Bon, allez, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors pour mes petites balances, pour mes balances qui connaissent un petit peu le tarot, la carte de l'achèvement dans l'eau Chosen, qu'est-ce que c'est? C'est la carte du monde, d'accord? D'accord, c'est l'arcane majeur 21. C'est la carte du monde. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a un changement, je vous dis, il y a un changement de cycle, on clôture quelque chose. On vous dit ce qui a absorbé votre temps, ce qui a bouffé votre énergie jusqu'à maintenant, eh bien, c'est fini désormais, d'accord? Si vous menez à terme, si vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau, si vous avez décidé dans votre vie de mettre un terme justement à cet épuisement, à donner de l'énergie là où ça ne sert à rien. D'accord? Un petit peu avec la totalité, il y a du lâcher-prise ici, hein, dans pas mal de choses. On vous dit qu'avec cette carte du monde, avec cette carte de l'achèvement, de profiter de justement cette pause entre terminer quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau. Tiens, c'est marrant, quand je fais ça, c'est jaune. Profiter pour célébrer les 2 phases de cet intervalle, d'accord? C'est comme si fêter la fin de votre ancien vous et fêter votre nouveau vous. C'est un petit peu ça qu'on me dit avec cette carte de l'achèvement. Alors, la carte de la totalité. Ah, la carte de la totalité, ça c'est vraiment, regardez. Il en faut du cran hein, pour lâcher, d'accord? Et il faut aussi avoir confiance en la personne qui va vous réceptionner. Cette carte de la totalité, elle est très parlante. Hein. Vous voyez ici, vous avez 2 trapézistes, d'accord? 2 trapézistes où il y a une seconde d'inattention et c'est la chute. Donc du coup, cette carte symbolise vraiment la vigilance absolue dans le moment présent. Si vous développez en vous le talent de réagir de façon totale face à tout ce qui arrive, vous allez offrir
vous allez vous offrir l'une des plus grandes victoires, d'accord? Vous allez faire un pas après l'autre et dans votre vie, d'accord? Et accorder une énergie et une attention totale à ce que vous allez faire dans vos actes, dans vos paroles, dans tout ce qui est vital, merveilleux et créatif. Alors, j'ai des petites balances qui ont un peu de stress là, d'accord? C'est cool, on reste dans le cirque. Après les trapèzes, on a notre clown. Euh, il y a peut-être un petit peu de tension ici, hein, autour de vous, mes Sagittaires. Il y a peut-être un petit peu de tension, un petit peu de stress, parce que vous êtes peut-être trop perfectionniste. Mhm. Ou peut-être trop sensible au stress et aux tensions extérieures. Mhm. Alors, ne vous imaginez pas que sans vous, la Terre va arrêter de tourner, hein, ou du moins, pas de la façon dont vous le souhaitez. Donc, on vous demande un petit peu de lâcher du lest. Si c'est votre caractère un peu perfectionniste, d'accord, il est temps de vous poser des questions. La perfection, on court après la perfection. Il y en a qui courent après la perfection, mais c'est du vent. Donc vous courez après du vent puisqu'elle n'existe pas, cette perfection. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de spécial? Est-ce que vous croyez que si vous n'êtes pas là, le soleil ne se lèvera pas? Est-ce que vous croyez que si vous n'allez pas travailler, on ne va pas vous remplacer? On vous dit ici, lâchez un petit peu votre stress, lâchez-vous, d'accord? Faites-vous du bien, cuisinez, allez vous faire des balades, faites n'importe quoi, pourvu que ce soit anodin. Ainsi, vous ne serez plus à la portée de ce petit singe malin qui va piquer dans votre ballon pour le faire dégonfler, d'accord? Ça, c'est vraiment lâcher, faites-vous du bien ici, mes Sagittaires. C'est super, super important. Retrouvez votre énergie, retrouvez votre joie de globetrotter peut-être, hein. Mes Sagittaires, je les adore. C'est dans l'axe, ils sont en vis-à-vis du Gémeaux. Et voilà, ce sont des caractères que j'aime beaucoup, les Sagittaires. Il y en a un qui se reconnaîtra. Alors, on voit ici que le changement, la fin de ce cycle-là, vous êtes parti vers quelque chose, vers votre destinée, là, hein. Vous êtes parti, c'est comme vous avez compris, j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose très spirituellement, d'accord? Vous avez compris que vous aviez peut-être des manières de fonctionner qui n'étaient pas excellentes pour vous. Mhm. Là, pour mes Sagittaires, il y a des déplacements longue distance. Alors, déplacements longue distance, voyage d'agrément, peut-être. Mm. C'est comme si, on lâche prise, on part pour un voyage. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Le stress, on vous dit, faites attention à votre santé, d'accord? Faites attention à votre petit cœur. Mhm. Pas de stress, essayez de lâcher prise, mes petits Sagittaires. C'est pas bon pour vous. Mais je pense qu'il y a il y a une prise de conscience ici, hein. Il y a une prise de conscience j'ai cette impression que vous allez aller à l'essentiel ici, hein. C'est comme si tout ce qui vous bouffait avant, tout ce qui vous pompait une énergie, c'est comme si vous aviez compris, d'accord? Vous réagissez avec sagesse ici, c'est comme si vous aviez compris. Et il y a un autre Sagittaire là qui est en train de s'ouvrir en vous. Alors Gégé, oulala, Gégé, il parle pas, Gégé, il crie là. Pardon. Ouf, ouf, ouf. Gégé, il crie. Là, c'est trop de cartes, Gégé. Donne-moi une carte à la fois. Oui. Ouais, là, on est vraiment, on est dans de l'action ici. On est dans de l'action, on est dans un renouveau. C'est comme si on enfilait, j'ai l'impression qu'on enfile une nouvelle peau, on enfile un nouveau costume. Il y a des choses qu'on va fêter ici, hein. Il y a un renouveau qu'on va fêter, il y a peut-être un voyage pour certains Sagittaires.
Vous avez envie de partir. Vous avez peut-être des gens ici qui ont envie de changer de pays. C'est marrant ça, je ressens ça très très fort, hein. Des gens qui ont envie de changer de pays et, euh, et qui se sentent vraiment festifs. Là, on vous demande si vous êtes dans le domaine artistique, si vous avez quelque chose, euh, voilà, la fibre artistique, on vous dit ici, avec cette carte, n'hésitez pas à le développer, d'accord? N'hésitez pas à vous y remettre. Peut-être quand vous étiez jeune, je ne sais pas moi, vous peigniez, vous jouiez du piano, vous jouiez de la guitare, et là, on vous demande vraiment faites-vous du bien, faites-vous plaisir, arrêtez votre stress et respirez, d'accord? Vous savez, même jouer d'un instrument permet de méditer aussi énormément. Il ne faut pas faire le hum pour la méditation, hein. Moi, je vais vous dire franchement, je peux pas. J'ai beaucoup de mal à méditer parce que bah, voilà, j'ai beaucoup d'énergie dans le corps. Et voilà, c'est la méditation. Je médite quand je nettoie, je médite quand je balade, voilà, je médite de plusieurs manières possibles, quand j'écoute de la musique aussi. Ici, il y a vraiment des départs, hein. Il y a des départs qui vont être fêtés, hein. Alors c'est peut-être votre boss hein, qui fout le camp et là vous le fêtez. Bon, ça j'en sais rien, hein, chacun son truc. Mais là il y a des départs, je pense que c'est pour vous, hein. Je vous dis, je ressens vraiment un changement de vie. C'est peut-être ça aussi, cette fin de cycle pour mes Sagittaires, hein. Fin de cycle, renouveau, un changement de vie un radical. euh, Waouh! Et alors, il y a beaucoup de choses à fêter ici, dis donc. On fait des rencontres ici. On fait des rencontres harmonieuses. De jolies rencontres ici pour mes Sagittaires. C'est marrant, c'est chouette. Ou alors vous allez peut-être recevoir une invitation, quelque chose qui va vous faire du bien de toute façon. Oui, là on est vraiment éclairé sur ce qu'on a à faire. C'est marrant, hein, mais j'ai vraiment cette impression que vous savez maintenant. Vous savez, hein. Le fait de partir dans un autre pays va provoquer quelques petites tensions ici pour certains d'entre vous, quelques stress, peut-être des petits conflits, mais vraiment rien de grave. Quand je vous disais, hein, le retour à l'harmonie, le retour à l'artistique, on a clairement ça ici, faites-vous du bien, d'accord? Je parlais justement de piano, de guitare, et voilà, j'ai la guitare qui sort. Donc, je peux vous dire que mes guides sont en train d'appuyer clairement mes dires, mes intuitions. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez à libérer, mes Sagittaires, avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que vous avez à libérer lors de cette pleine lune ici? Lors de cette pleine lune, le chakra du plexus solaire, ben c'est tout à fait ça, hein. Moi, quand je suis stressée, quand j'ai du stress, je sens toujours un blocage au niveau de mon plexus, d'accord? Quand on a un blocage au niveau du plexus, il y a plein de choses, hein, il y a plein de manières de travailler ça. Vous pouvez aller chez un énergéticien ou une énergéticienne, et en fait, ce blocage empêche en fait toutes les bonnes énergies, toutes les énergies de circuler correctement dans votre corps, d'accord? Donc voilà, votre stress provoque ça. Un manque d'énergie peut-être, d'accord? Une fatigue, et vous ne comprenez pas. Donc, vous pouvez aussi aller sur YouTube, et là, on peut vous donner des petites astuces pour débloquer, pour réouvrir votre plexus solaire. Allez, on termine, mes Sagittaires, avec une petite carte de l'oracle, un petit message de l'oracle de la Lune pour notre pleine lune en Poisson. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous parle de lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Bon, bah, il n'y a pas de hasard, hein. On était là, ici, avec cette carte dans l'achèvement. Eh ben, fin de cycle, évidemment. Avènement d'un nouveau cycle. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines
au sein de ta conscience. Voilou, on clôture avec ce superbe message, on clôture un petit peu vos énergies de cette pleine lune. N'oubliez pas de liker si ça vous a parlé, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner si ce n'est déjà fait, hein. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueille sur cette communauté, dans cette communauté qui grandit de jour en jour et c'est vraiment extrêmement plein d'amour et voilà, moi ça me met dans des émotions de dingue. Ça me booste énormément. Et puis commentez, hein, vous savez, ben, pour ceux qui me suivent depuis quand même quelques mois, vous savez que je réponds à chacun de vos commentaires. Ça me permet aussi de vous rencontrer. On se retrouve bientôt pour les énergies du mois d'octobre. Eh bien, à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, mes Sagittaires.